Lost est un soigneur médiocre qui ne sait utiliser qu'un seul sort de soin de base, ce qui lui vaut d'être exclu de son groupe et d'être traité de perdant ignorant par les gens qui l'entourent. Un jour, dans la guilde, une fille demande à Lost de former un groupe avec elle, et cela est si surprenant que tout le monde dans la guilde passe d'un état d'esprit à un état d'incrédulité totale. Même Lost ne comprend pas pourquoi elle voudrait former un groupe avec lui, mais la fille lui fait remarquer qu'il tient un panneau de recrutement de groupe, et qu'il est donc clairement à la recherche de membres. La fille s'appelle Narsena et se présente comme une artiste martiale à la recherche d'un membre, mais avant que Lost n'accepte de faire équipe avec elle, la réceptionniste de la guilde arrive en courant et l'interrompt. La réceptionniste s'appelle Amherst, et elle prend Narsena par les épaules pour lui dire à quel point Lost est un minable. Lost est un guérisseur, mais il n'est capable d'utiliser que le sort de guérison de base, bien qu'il soit aventurier depuis son enfance. Il ne sait pas utiliser la guérison de zone ni aucune magie de guérison de haut niveau, si bien que tout le monde le considère comme un imbécile incompétent. Malgré tout, jusqu'à récemment, un groupe appelé Blood of Lightning l'a accueilli parmi ses membres, mais Lost était tellement nul dans son travail qu'il a fini par être mis à la porte, et parce qu'il est considéré comme un raté, plus personne ne veut faire équipe avec lui. Amherst encourage Narsena à ignorer Lost parce qu'il est si ignorant qu'elle ne pourra pas faire de bénéfices, mais Narsena a en fait beaucoup d'argent en main, alors elle ne se préoccupe pas des bénéfices pour le moment. Pour le prouver, Narsena sort son sac plein d'argent pour le montrer à Amherst, et elle n'est manifestement jamais allée à Détroit, car elle se serait fait agresser presque immédiatement. Amherst prévient Narsena que les aventuriers d'ici ne sont pas vraiment des citoyens respectueux de la loi, et qu'elle devrait donc faire attention à ne pas montrer autant d'argent comme ça. Narsena remercie Amherst pour ses conseils et lui dit qu'elle les gardera à l'esprit, mais d'après sa réponse, elle n'a pas l'air d'avoir vraiment compris de quoi Amherst parlait. Amherst suppose que Narsena doit être une nouvelle aventurière, et lui propose donc de l'aider à trouver des aventuriers sympathiques pour les débutants, afin qu'elle puisse passer la journée sans se faire voler, mais, bien sûr, elle demandera une petite rétribution pour ses services. Narsena apprécie l'offre, mais elle a déjà décidé il y a longtemps que Lost était la seule personne avec qui elle formerait un groupe, et elle va donc s'en tenir à lui. Amherst ne pense toujours pas que c'est une bonne idée, mais puisque Narsena insiste tant, elle commence à remplir les papiers nécessaires à la formation de leur groupe. Narsena demande à quoi sert le papier, alors Amherst explique qu'ils doivent remplir le formulaire d'enregistrement pour être officiellement reconnus comme une guilde. Lost remplit sa partie de la paperasse, et une fois qu'il a terminé, il demande à Narsena d'y inscrire son nom. Narsena était occupée à regarder Lost, elle a donc été prise au dépourvu lorsqu'il lui a demandé d'écrire son nom, mais elle l'a quand même fait. Après que Lost a payé la commission à Amherst, son groupe et celui de Narsena sont officiellement formés. Ils quittent la guilde ensemble, et Lost commence à parler à Narsena du labyrinthe de Mara, puisque c'est là qu'ils se rendent. Apparemment, personne n'a fini d'explorer l'extrémité du labyrinthe de Mara. On ne sait donc pas quel genre de monstre est le maître du labyrinthe, ni quelle est la profondeur du labyrinthe. Naturellement, les aventuriers ont commencé à relever le défi et à explorer le labyrinthe dans l'espoir de recevoir de grandes récompenses, et l'afflux de personnes qui en a résulté a conduit à la formation et à la croissance de la plus grande ville labyrinthe du monde. Narsena est ravie d'en apprendre plus sur le labyrinthe, mais elle demande s'il est vraiment normal qu'il s'y aventure si tôt. Avant qu'il ne quitte la guilde, Amherst a insisté sur le fait que Lost ne devrait pas l'emmener dans le labyrinthe parce que Narsena est encore une débutante, et Lost se souvient certainement de son conseil, mais il choisit de l'ignorer. En raison de la quantité d'énergie magique qui s'échappe du labyrinthe, les monstres peuvent apparaître à différents endroits de la ville. Ces endroits sont classés comme suit: les montagnes, les forêts, les marécages et les plaines, mais les plaines sont de loin les plus sûres, car seuls les monstres les plus faibles s'y reproduisent. Normalement, un aventurier débutant commencerait par s'entraîner dans les plaines afin de se familiariser avec le combat, mais la zone est si vaste qu'il est difficile d'y trouver des monstres à combattre. En revanche, les monstres apparaissent par dizaines dans le labyrinthe, et tant que vous ne vous enfoncez pas trop profondément, vous ne rencontrerez pas de monstres particulièrement forts. Lost pense donc qu'il sera plus rapide pour Narsena d'acquérir de l'expérience dans ce labyrinthe. Narsena est d'accord avec Lost et ils se rendent tous les deux à l'entrée du labyrinthe, mais avant d'y entrer, Narsena est impatiente de contribuer au groupe, alors elle dit qu'elle va ouvrir la voie puisque les combattants sont censés être à l'avant-garde. Lost n'a pas l'habitude de rester en retrait lorsqu'il entre dans le labyrinthe, mais comme Narsena est si heureuse d'être l'avant-garde, il décide de la laisser s'amuser. Cependant, alors qu'il marche dans les couloirs du donjon, il commence à avoir des doutes, car il ne sait pas si Narsena est réellement capable de se battre ou non. Narsena sait faire de la boxe, et elle se bat contre un groupe de gobelins qu'elle a rencontrés. Elle les vainc tous avec une relative facilité, et Lost est vraiment impressionné par le niveau d'habileté qu'elle possède. Les gobelins vaincus sont bientôt réduits en poussière, et à leur place, une pierre magique est laissée. Lost la ramasse et explique à Narsena que les aventuriers donnent ces pierres à la guilde et reçoivent de l'argent en échange.
Narsena demande à quoi sert la guilde, et Lost lui explique que les pierres contiennent de l'énergie magique et qu'elles peuvent donc être utilisées pour fabriquer toutes sortes d'outils et d'équipements. En tant qu'aventurière, elle devrait le savoir, mais Narsena n'a jamais beaucoup appris. Ils ont obtenu 5 pierres en tout, et bien que les pierres magiques gobelins ne valent pas grand-chose, ils pourront tout de même en tirer assez d'argent pour se loger pour la nuit. Ils peuvent s'arrêter là et rentrer en ville, ou s'enfoncer un peu plus dans le labyrinthe pour gagner plus d'argent, et comme Narsena s'amuse, elle dit qu'elle veut continuer. Ils s'enfoncent dans le labyrinthe, mais à un moment donné, Lost attrape Narsena et la tire en arrière parce qu'il y a un danger. Au début, elle est confuse car elle n'a rien remarqué d'anormal, mais Lost attrape un rocher et le place sur le carreau devant elle. Cela active un piège qui l'aurait complètement tué si Lost n'était pas intervenu. Narsena est stupéfaite et demande à Lost comment il a repéré le piège. Lost explique alors que la tuile du piège était d'une nuance de gris différente des autres, et qu'il s'est donc dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Narsena est contente que Lost ait pu le remarquer, mais l'identification des pièges est censée être le travail d'un voleur. Alors comment se fait-il que Lost soit si doué pour cela alors qu'il est guérisseur? Lost lui répond simplement qu'il est aventurier depuis longtemps et qu'il a donc acquis un certain nombre de compétences au fil des ans. Il continue d'avancer, mais il tombe bientôt sur un ORC qui erre dans les couloirs, ce qui surprend Lost, car les ors sont des monstres de niveau moyen et ne sont donc pas censés apparaître si haut dans le labyrinthe. Narsena demande s'ils doivent s'enfuir, mais Lost ne pense pas que ce soit nécessaire car sa force et celle de Narsena devraient suffire à l'abattre, mais il ne va pas la forcer à faire ce qu'elle ne veut pas faire. Narsena dit qu'elle est d'accord puisque Lost pense qu'ils peuvent gagner, ils se mettent donc en position et Narsena charge, mais lorsqu'elle donne son premier coup de pied, elle a plus l'impression de frapper un rocher qu'un monstre. L'ORC lève sa massue et tente de la frapper, mais Narsena parvient à la bloquer avec ses mains, bien qu'elle se retrouve acculée dans un coin à cause de cela et n'a nulle part où courir alors que l'ORC se prépare à une nouvelle attaque. Cependant, quelques instants avant qu'elle ne soit terrassée, Lost s'avance devant elle et bat l'ORC d'un seul coup d'épée. Il demande à Narsena si elle va bien, et elle est à la fois stupéfaite et reconnaissante qu'il ait pu la sauver, mais elle se demande aussi comment il a pu faire cela alors qu'il est censé être un guérisseur. Lost répond qu'il a simplement acquis quelques compétences de combat au cours de ses années d'aventure, mais cela mis à part, ils doivent toujours récupérer la pierre magique, alors ils vont la chercher, et elle est beaucoup plus grande que celle qu'ils ont obtenue des gobelins. Elle contient également plus de magie, ce qui leur permettra d'obtenir beaucoup plus d'argent s'ils la vendent. Sur ce, Lost lui demande si elle veut s'arrêter là et retourner à la guilde, puisqu'ils ont gagné assez d'argent et qu'elle a fait la preuve de ses compétences. Mais Narsena dit qu'elle veut continuer encore un peu, et Lost finit par accepter. À la fin de leur exploration du labyrinthe, ils ont rassemblé beaucoup de pierres magiques et sont retournés à la guilde pour les échanger avec Amherst. Amherst est surprise qu'ils aient réussi à obtenir autant de gemmes en seulement une demi-journée, mais elle remarque la gemme orque et commence à réprimander Lost pour avoir emmené Narsena dans le labyrinthe alors qu'elle lui avait expressément dit de ne pas le faire. C'était vraiment imprudent de sa part de l'emmener dans les étages intermédiaires alors qu'elle n'est qu'une débutante, mais Lost dit qu'il n'a pas vraiment emmené Narsena dans les étages profonds, il était au niveau débutant tout le temps, et il avait seulement l'intention de les faire combattre des gobelins, mais il y avait un ORC qui errait dans les étages supérieurs pour une raison ou pour une autre. Narsena confirme que Lost dit la vérité, Amherst le croit donc, et son histoire n'est pas si farfelue de toute façon, puisqu'il y a eu beaucoup de rapports similaires de monstres de haut niveau apparaissant dans des zones de niveau débutant. Amherst n'est pas sûre de ce qui se passe, mais elle sait que cela signifie que quelque chose de grave est en train de se produire dans le labyrinthe, même si elle n'est pas assez payée pour s'en préoccuper. Elle demande à Lost s'il est là pour vendre toutes ces pierres précieuses, et Lost répond par l'affirmative, si bien qu'Amherst s'empresse de rassembler le paiement pour lui. Narsena remarque qu'Amherst est un peu trop heureuse d'acheter des gemmes magiques. Lost lui explique qu'en tant que membre du personnel de la guilde, lorsqu'Amherst achète des gemmes magiques aux aventuriers qu'elle dirige, elle touche une grosse commission sur la vente. Une fois l'argent prêt, Lost est choqué de voir combien il y en a, mais Amherst lui rappelle que la moitié de cette somme appartient à Narsena. Lost est conscient qu'il ne reçoit que la moitié, mais même la moitié est 10 fois supérieure à ce qu'il recevait habituellement lorsqu'il faisait partie de Lightning Blade, et c'est à ce moment-là qu'il réalise qu'il a été escroqué par Lightning Blade. Amherst trouve toute cette histoire amusante, mais Narsena lui rappelle que c'est à la guilde d'arbitrer les conflits de salaire, et Amherst dit qu'elle aidera Lost à récupérer son argent s'il le souhaite. Il y réfléchit un instant, mais décide finalement de ne pas s'embêter à récupérer son argent puisqu'il a déjà formé un nouveau groupe et qu'il ne veut plus rien avoir à faire avec Lightning Blade. Après le départ de Lost, le directeur de la branche de la guilde sort, et tandis qu'Amherst est occupé à compter son argent, Anzom s'approche d'elle et lui demande si Lost était juste là. Si c'est le cas, il espère qu'elle ne l'a pas recommandé à d'autres groupes. Amherst répond qu'elle n'a évidemment pas recommandé cet idiot à des groupes, mais qu'il y avait une fille qui voulait précisément former un groupe avec lui, et qu'elle ne pouvait donc rien y faire. Au même moment, Lost et Narsena sont dans une auberge, et Lost est accueilli par la fille de l'aubergiste.
Elle lui demande si Narsena est la fille qui a récemment rejoint son groupe, ce que Lost confirme tout en se demandant comment elle l'a su. La fille lui répond que la nouvelle a circulé car personne ne s'attendait à ce qu'il soit capable de former un groupe, mais cela mis à part, elle lui demande s'il est là pour manger quelque chose. Lost aimerait bien manger, mais d'abord, il dit qu'il veut réserver une chambre, alors il va parler à la mère de la petite fille. Marie serait ravie de leur trouver une chambre, et elle demande s'ils dormiront ensemble ou dans des chambres séparées. Narsena rougit un peu à cette idée, mais Lost dit à Marie qu'ils feront chambre à part, même si Narsena aime bien l'idée de partager un lit avec Lost. Un peu plus tard, Lost et Narsena vont se coucher. Une fois seule dans sa chambre, Narsena se met à penser à la première fois qu'elle a rencontré Lost, plusieurs années auparavant. Il venait de la sauver d'un accident et soignait sa blessure avec son sort de base. Reconnaissante qu'il ait pris le temps de la soigner, elle décida à ce moment-là qu'elle deviendrait aventurière quand elle serait grande et qu'elle soutiendrait Lost de toutes les manières possibles. Depuis ce jour, Narsena s'est entraînée sans relâche, et dès qu'elle a appris que Lost avait été banni de son groupe, elle s'est précipitée à la capitale pour être la première à faire équipe avec lui. Cependant, elle se rend compte aujourd'hui que Lost ne l'a probablement pas reconnu du tout, même s'il est difficile de le blâmer puisqu'elle est devenue beaucoup plus grande qu'à l'époque, qu'elle portait d'autres vêtements et que ses cheveux ont même changé de couleur pour devenir bleus. Et même si elle est venue ici pour l'aider, il s'avère que Lost est si talentueux qu'il n'a pas besoin de sa protection. Mais qu'il la reconnaisse ou non, Narsena a l'intention de continuer à le soutenir quoi qu'il arrive. Pourtant, elle ne peut s'empêcher de se demander pourquoi les habitants de cette ville le traitent d'idiot, alors qu'il est si fort. C'était la fin du premier épisode. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.